Éric Jalton, bonsoir. Bonsoir, merci, désolé pour ce contretemps. Pas de problème. Un premier commentaire concernant l'instauration du couvre-feu dès ce soir en Guadeloupe, annonce faite par le préfet de deux régions, Alexandre Rouchat, cet après-midi. Mais ça nous a pris un peu par surprise, je l'ai appris il y a à peine une heure. Et l'État garant de la sécurité publique des biens et des personnes, donc fait son job, c'est son droit, compte tenu des entraves à la circulation des biens et des personnes d'ailleurs, et l'entrave aussi à la protection des biens et des personnes, parce qu'on a eu un incendie quand même qui est préjudiciable. Cet nombre de personnes, l'État est dans son rôle, il ne veut pas commenter, il assume ses responsabilités, parce que si demain il y a mort d'homme ou etc., c'est bien l'État qui doit répondre de la situation. Alors la commune des Abîmes n'est pas non plus épargnée par les incidents, notamment sur le nouveau giratoire de Perrin, qui est l'un des centres névralgiques de cette contestation sociale. Un commentaire, Éric Jalton. La contestation sociale, elle part de belle lurette. C'est pas aujourd'hui que le mouvement social collectif a manifesté ses revendications en deux volets essentiellement. C'est la suppression de l'obligation vaccinale et la suppression aussi du pacte vaccinal, toi sa réforme. Et donc il n'y a pas eu d'entente, il n'y a pas eu de dialogue. Autant l'État discute toutes les semaines avec nous élus, avec les autorités sanitaires, le monde socio-économique et j'en passe. Autant je ne sais pas si ce dialogue est soutenu, autant avec les syndicats, les partenaires sociaux qui représentent quand même le nombre d'ouvriers, les agents hospitaliers, j'en passe de toute catégorie. Il n'y a pas eu forcément ce dialogue, ce maintien permanent de dialogue. Et vous, les élus, avez-vous maintenu le dialogue avec les organisations syndicales ? Et vous, au niveau des élus, avez-vous réussi à maintenir ce dialogue avec les organisations qui défilent ? Je suis en contact avec les organisations syndicales, je suis en contact avec la base même, des agents de base, je connais la situation. On a fait de grandes messes médiatiques pour savoir ce que revendique le mouvement social. Même dans ma commune, il y a au moins 4 ou 5 syndicats représentés. Donc on connaît la situation pour ce qui me concerne, et je connais le fond de les revendications. J'y mets régulièrement des propositions qui vont un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire l'abandon de l'obligation fiscale, en tout cas des sanctions. C'est pas concevable. Peut-être ça passe en France, mais ça passe pas en Guadeloupe. On a subi le chlordécone, on n'a personne encore condamné pour le chlordécone. Ok, et il n'y a pas d'indemnité, il n'y a pas de réparation. Et aujourd'hui, on veut sanctionner la petite infirmière ou l'aide-soignante qui ne veut pas se faire vacciner parce qu'elle en a peur ou elle n'est pas en confiance. On l'a pris de son emploi et de son salaire. Vous n'imaginez pas qu'est-ce que c'est? Pour appeler un monde en bouchaillot. Mais non, ça peut pas passer en Guadeloupe. Je dis ça au préfet en long et en large, il n'entend pas. Ça ne passera pas. Je dis, monsieur le préfet, il faut convaincre le peuple guadeloupéen, il faut convaincre. On sort de l'esclavage, on sort du scandale du chlordécone. On apprend aujourd'hui qu'on est bombardé de sucre contre mesure, contrairement à la métropole. Et vous voulez nous imposer à la cravache au fouet, on marche plus au fouet. On marche plus au fouet en Guadeloupe, vous devez le voir. Il faut quand même regarder, à un moment donné, il faut voir les choses, il faut appliquer le modèle métropolitain en Guadeloupe. C'est un sujet aussi sensible, qui appartient à l'intimité, l'intégrité des uns et des autres. Eh bien, merci, Éric Jalton. On n'a pas entendu aujourd'hui, mais ce sont les jeunes qui prennent le relais, comme en 2009. En 2009, il y avait eu Bino qui a un peu tué tout ça, y compris le mouvement social, mais espérons pas que ce soit encore des morts qui vont tuer, en tout cas, amortir les choses. Je pense qu'il faut que l'État renonce aux sanctions immédiatement, très rapidement. Merci Éric Jalton. D'autres dispositions pour se situer au pass vaccinal tel qu'il existe actuellement. Merci Éric Jalton d'avoir réagi en direct dans ce journal sur RCI. Autre invité dans cette édition, Éric Jalton, qui est le président de Cap Excellence qui a payé un lourd tribut à cette nuit agitée. Bonsoir Éric Jalton. Bonsoir, Guadeloupe Première. Est-ce que vous avez déjà fait un premier bilan global de dégâts commis à la fois peut-être à Pointe-à-Pitre et aussi au niveau de Perrin? Comme en 2009, nous centres, c'est Radio Cap Excellence, des Abîmes singulièrement, Pointe-à-Pitre aussi,
le centre des Mao, de ces mouvements sociaux et leur exaction, en tout cas leur expression exacerbée. Et voilà, donc ça n'a pas changé pour cette fois-ci, c'est la même chose. Nous sommes très très victimes dans tous les quartiers, pratiquement dans bon nombre de quartiers, des abîmes en tout cas, et de Pointe-à-Pitre assurément, Bémao sans doute, victimes de ces barrages, de ces feux plus ou moins volontaires et malheureusement de leurs conséquences criminelles, quand on voit ce qui s'est passé à Pointe-à-Pitre. Quelle est votre position en tant que politique quant à cette situation en Guadeloupe? Je pense qu'il faut comprendre qu'il y a un mouvement social, qu'il n'y a pas de dialogue avec ce mouvement social. Le préfet, le rectorat, les RAID discutent toutes les semaines avec nous, élus du peuple. Il ne s'est pas médiatisé, donc on ne le sait pas. Mais le mouvement social, les syndicats, je ne sais pas si il y a ce contact, j'allais dire, régulier, qui fait que les distances se prennent, il n'y a pas de dialogue et le fossé se creuse entre la façon de voir des uns et des autres. Et on arrive à cette situation aujourd'hui exacerbée. Cela dit, la plupart des syndicats se reconnaissent la situation, mais en tout cas se dissocient d'une certaine façon, même si ils estiment que c'est la conséquence du non-dialogue avec l'État et peut-être aussi les politiques. Quel est le regard que vous posez sur ces jeunes qu'on retrouve aujourd'hui aux abords des piquets, devant les barrages, à aussi commettre des débordements? Est-ce que c'est la réponse d'une jeunesse désœuvrée? Ce sont des jeunes qui, de façon opportuniste, parfois désœuvrés, qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont sans emploi, et qui manifestent une certaine contenance, qui veulent s'inscrire peut-être dans un débat idéologique qu'ils ne maîtrisent pas forcément, mais qui veulent s'affirmer d'une façon ou d'une autre, montrer qu'ils existent et qu'il faut qu'on tienne compte d'eux, qui s'expriment de façon un peu brutale dans les différents quartiers de la Guadeloupe, parfois avec des exactions, parce que certains sont un peu plus excessifs que les autres. Mais c'est notre jeunesse, c'est la jeunesse guadeloupéenne, ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des immigrés. C'est des Guadeloupéens, il faudra bien qu'on s'occupe de cette jeunesse, qu'on apporte des réponses de fond sur le long terme, pas forcément dans l'immédiateté, le moyen et le long terme à leurs problématiques, et concerner les revendications du mouvement social qui a permis à ces étincelles de prospérer, il faut aussi qu'on réponde aux deux questionnements, l'obligation vaccinale et le pass vaccinal. J'ai fait des propositions pour ma part très concrètes, d'autres ayant en ont fait. Il faut que le gouvernement puisse décider et ne pas rester sur le statu quo qui ne pourra amener qu'au pire en Guadeloupe. Donc, je l'invite assurément, immédiatement, rapidement, à faire en sorte de faire des propositions pour sortir de cette impasse. Justement, à propos de propositions, une rencontre est annoncée pour mardi entre les différentes forces vives du pays et ce collectif de syndicats et d'associations de citoyens. Est-ce que vous êtes au courant de cette rencontre? Je l'ai appris avec vous en vous écoutant avant d'intervenir. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Est-ce que vous estimez que la solution est au bout de cette discussion ouverte avec tout le monde? Je pense que le gouvernement n'a pas besoin d'ultra de concertation. Il concerte, il appelle les élus, c'est très bien ce qu'il faut faire. On va faire une grande messe médiatico-politique, sociale, voilà. Mais ce qu'il faut craindre, c'est que à ces deux revendications assez claires, la liberté vaccinale, la non-obligation vaccinale et l'abolition du pass vaccinal ne se surajoutent d'autres considérations du mouvement social dans le domaine sanitaire, social, etc. Et quand les jeunes vont s'y mettre aussi, ils vont mettre leurs revendications sans contrôle parce qu'ils ne sont pas dans un collectif, ils sont tout à fait autonomes et dans chaque quartier on aura des revendications. Donc si on a laissé pourrir la situation, on va se retrouver dans cette situation malheureusement de surenchère sociale, légitime sur le fond. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Merci à vous, Éric Jalton. On rappelle que vous êtes le maire des Abîmes, mais également président de Cap Excellence.